Bonjour Monsieur Ajus, bonjour Mesdames et Messieurs les élus. Nous allons vous présenter le projet de la nouvelle médiathèque du Beaumarais, un nouveau lieu dans le quartier, accessible à tous. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter la partie bâtiment, qui est suivie par le pôle projet bâtiment. Et puis, la directrice du pôle lecture publique, Virginie Rose, prendra la suite pour développer l'aménagement et le fonctionnement de la médiathèque. Donc, le projet consiste en la réhabilitation de l'ancien CAJ Marino, que vous voyez en bas. Le projet comprend également le réaménagement des espaces extérieurs qui jouxtent le bâtiment. À l'avant, le parvis, ici, et à l'arrière, le jardin. Donc, ce projet de réaménagement des espaces extérieurs est suivi par le pôle projet VRD. Ici, vous avez quelques photos de départ, au départ du chantier. Donc ici sur la gauche, vous avez la façade avant, en haut à droite, la façade arrière et en bas, la façade latérale qui a été revue afin d'intégrer les poteaux à l'intérieur du bâtiment et d'augmenter ainsi la surface intérieure. Quelques photos ici de l'aménagement, enfin de ce qu'était l'intérieur. Donc tout a été démonté et démoli. La charpente et la toiture ont été conservées ainsi que quelques murs de façade. Donc là, vous voyez le plan masse, état futur. Donc en gris, vous avez le bâtiment existant. Sur la gauche, ici, vous voyez la partie en extension. Donc cette extension sur le parvis a permis aussi également d'augmenter la surface de la médiathèque et de pouvoir créer une zone d'accueil et une salle de réunion en façade. Donc là, vous pouvez voir donc un visuel de ce que sera la future médiathèque. Donc l'idée, c'était de créer une entrée accueillante et d'utiliser aussi des matériaux pérennes, c'est-à-dire la brique qu'on retrouve sur des bâtiments qui sont disposés à côté et donc voilà, quelque chose de périn avec des matériaux qui vont durer dans le temps. Sur cette image, vous pouvez voir en fait la partie extension, qui est une partie plus plate, qui va permettre de valoriser l'entrée avec l'extension du porte-à-faux et permet aussi de redessiner la perspective d'entrée et de nous offrir une nouvelle perception du bâtiment. Voilà. Donc, on garde la toiture d'origine, mais la toiture d'origine devient en retrait pour pouvoir percevoir d'une nouvelle manière le bâtiment existant et réhabilité. Sur cette vue, donc on a la médiathèque au centre et de part et d'autre, on voit en fait à gauche la requalification du parvis et à droite le jardin de lecture qui va être créé dans la prolongation de la médiathèque. Également les 4 skydomes qui sont préservés et qui vont être remplacés et qui permettent de bénéficier d'une lumière du nord à l'intérieur de la médiathèque. Ici, vous pouvez voir donc une vue plus détaillée sur le parvis et le projet. On voit aussi que en fait, la partie extension qu'on voit à l'avant a été largement vitrée pour offrir beaucoup plus de la lumière naturelle à l'intérieur de la médiathèque. Le parvis d'entrée est requalifié et arboré. Ici, c'est le jardin de lecture. Donc, ce jardin de lecture, il devient un vrai prolongement de l'intérieur de la médiathèque. C'est un lieu en plus pour créer des échanges dans le quartier. Là, vous avez une vue donc du jardin, quand on est dans le jardin, clos. Il faut noter également qu'en fait, ce jardin sera clôturé. Donc, voilà, accessible depuis la médiathèque uniquement. Quelques vues intérieures, donc quelques visuels d'intérieur. Donc, on a un grand volume au centre, baigné de lumière. À droite, on a une zone où on regroupe toute l'administration, les sanitaires, les locaux techniques. Et en fait, on a une épaisseur d'étagères qui nous permet d'intégrer les accès à toutes ces pièces. Ici, on voit en fait la deuxième partie qui est de l'autre côté et en fait qui va regrouper tous les espaces dédiés. Donc le multimédia, salle de jeu, salle de travail par exemple. On peut voir aussi une grande percée vers le jardin. Donc il y aura vraiment un échange en fait visuellement depuis l'intérieur de la médiathèque vers le jardin. Voilà. Et sur cette dernière vue, on peut voir en fait, on se trouve comme si on était dans le jardin. On regarde vers le parvis d'entrée, on peut voir la banque d'accueil, la transparence sur le parvis d'entrée. Juste quelques éléments d'information sur les couleurs. On est sur un ton bleu soutenu,
un ton bleu plus clair, du blanc, et les typographies des différents noms des lieux seront définies en fonction des couleurs du mobilier. Et je me permets donc, en parlant du mobilier, de laisser la parole à Virginie Rose, qui va pouvoir vous détailler plus précisément le fonctionnement et l'aménagement de cette future médiathèque. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Donc je prends la suite de Stéphanie Bourguin pour entrer davantage dans la médiathèque. Donc comme ça a déjà été évoqué, en fait on arrivera dans un grand espace central donc qui va être rythmé par du mobilier de façon à avoir des espaces définis de façon plus simple, notamment pour définir les espaces adultes, adolescents et enfants. C'est d'ailleurs une des nouveautés, je tiens à le dire, d'avoir un espace adolescent dédié. C'est de plus en plus une recommandation qui est faite pour les médiathèques, mais jusqu'alors, étant donné la petite superficie de la bibliothèque du Beaumarais, ce n'était pas possible. Et par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible dans la médiathèque Louis Aragon de Centre-Ville. Donc c'est un point important. On peut également préciser, je reviendrai sur les espaces latéraux un peu après, qu'on a défini en fait 3 grands axes de circulation dans la médiathèque. Alors, je veux bien par exemple qu'on puisse passer sur le plan qui est de la slide suivante. Stéphanie, s'il te plaît. Donc, le temps que la slide arrive, je vous précise quels sont donc les 3 grands axes de circulation. Un axe qui se trouve en fait le long des espaces dédiés, donc salle de travail, espace multimédia, salle de jeux vidéo et salle de musique. Qui est donc, si le plan arrive à un moment, ouais, vous verrez plus facilement, c'est sur le haut du plan. J'ai perdu la main, excusez-moi, j'ai perdu la main du coup, sur le document. Alors, bon, je continue mon explication. Quand le plan arrivera, il viendra à l'appui. Donc, ce premier axe, donc le long des salles spécifiques, également un axe central. Je vous parlais du mobilier. En fait, c'est un mobilier bas dès l'entrée de la salle. Merci beaucoup. Donc, l'axe dont je vous parlais, c'est celui qui se trouve en haut du plan. Le premier axe. L'axe central, donc c'est dès l'arrivée à l'intérieur de la médiathèque. Donc la présentation d'ouvrages sur des mobiliers bas, sur des présentoirs de taille assez basse, ne bloquera pas la vue, de même qu'il n'y a pas d'étagère dans la partie centrale pour pouvoir dégager la vue jusqu'au jardin. Ça permettra également d'un seul coup d'œil pour les visiteurs en arrivant de voir que sur le fond de la salle, donc tout à droite du plan, se trouve l'espace dédié à la jeunesse, donc espace enfants et adolescents. Et enfin, le dernier axe auquel on a pensé, c'est celui qui se trouve donc tout en bas du plan. C'est la ligne en fait qui suit les espaces administratifs dont Stéphanie Bourguin vous parlait. Et en fait, c'est également, si vous vous souvenez des vues projetées en intérieur, là où se trouvent les étagères de couleur bleue soutenue. Et le choix qu'a fait l'équipe de la médiathèque, c'est d'implanter dans cet espace les documentaires, avec le choix de mêler les documentaires à destination des adultes et des jeunes, de façon à créer en fait une meilleure dynamique pour les collections. C'est une pratique assez courante maintenant dans les médiathèques qui se créent, et c'est donc le choix que nous avons fait également, encore une fois, de façon à mettre en valeur les documentaires qui parfois sont un peu laissés de côté. Donc, ce que je peux vous spécifier sur les espaces dédiés dont on parlait tout à l'heure, c'est que donc la nouveauté, donc à la médiathèque Louis Aragon, si on veut faire la comparaison, on a déjà un espace multimédia. Donc là, on retrouve un espace multimédia. La nouveauté, c'est donc une salle de travail disponible. Également un espace musique, un espace clos, ce qui permet à la fois d'écouter, mais éventuellement également de s'entraîner à jouer de la musique. Et puis évidemment, là où nous sommes très attendus, c'est sur l'espace jeux vidéo. Donc une nouveauté, nous avons pris des renseignements, bien sûr, sur ce qui se fait dans des médiathèques proches qui ont des espaces du même type pour mieux savoir les gérer. Je ne reviens pas spécifiquement sur les bureaux du personnel, donc qui se trouvent tout en bas du plan et qui ont le mérite d'être des bureaux de grande taille et qui peuvent contenir un bon nombre de personnes sans être gênées, enfin sans avoir de problème de place.
Donc, si nous passons à la diapositive suivante, je vous ai mis quelques exemples de mobilier, je précise bien envisagés, puisqu'à ce stade, le marché n'est pas encore publié. Mais en tout cas, ce sont des projections qu'on a pu faire grâce à des projets qui sont montés dans la région ou ailleurs en France. Donc notamment, je vous ai mis, enfin ce qui fonctionne assez bien, ce qui se trouve dans l'ovale en haut, c'est ce qu'on appelle un meuble cocon. C'est plutôt à destination des enfants, des adolescents. Divers types d'étagères, en général sur roulettes, donc tout au centre, sont des étagères plutôt pour les mangas. Donc vous voyez avec plusieurs faces assez commodes. Sur la droite, des étagères pour tout ce qui est audio et vidéo. Et puis enfin, en matière d'ambiance, tout en bas, vous avez donc dans la gamme de couleurs choisies, on peut imaginer voilà des assises dans les tons qui ont été retenus. Bon, là, ce sont simplement des suggestions, une fois encore. Et puis évidemment, les étagères, donc comme je vous le disais, dont on a retenu une taille moyenne, pas de très hautes étagères, de façon à pas casser l'espace. Enfin, parmi les derniers points, mais ceux qui sont importants, je crois, et puis qui sans doute vont vous intéresser, le nombre de documents retenus pour la médiathèque, donc autour de 12 000. Donc, ça comprend à la fois des documents que nous allons acquérir et également des documents que nous récupérons de l'ancienne bibliothèque du Beaumarais, et puis également des transferts de Louis Aragon vers la future médiathèque du Beaumarais. Donc tout public, alors que jusqu'alors c'était surtout un fonds dédié à la jeunesse. Donc là on aura vraiment adultes, adolescents et enfants. Tous les supports, puisqu'on trouvera aussi bien des livres que des CD, des DVD, et également des documents numériques, ce qui était une forte demande. Une des nouveautés, c'est le fonds facile à lire, donc pour évidemment aller vers les publics qui ont plus de difficultés avec la lecture, qui ont également plus de difficultés à entrer dans une bibliothèque. Donc là aussi, on pourra imaginer une communication particulière autour de ce fonds. Donc, je vous l'ai déjà évoqué, des documentaires regroupés en un seul endroit de la médiathèque. Et puis, un point qui est très, très important, c'est la complémentarité avec les collections de la médiathèque Louis Aragon. En fait, il y aura assez peu de doublons parfaits, puisque l'idée, c'est quand même que les lecteurs puissent se situer dans un réseau et donc passer d'une bibliothèque à l'autre. Donc, évidemment, il y aura quand même quelques doublons sur les grands attendus, certaines séries qui sont très prisées, les prix à la rentrée, enfin quelques exemples comme ceci, mais il faut surtout retenir voilà, que nous allons nous positionner en réseau de lecture publique réellement et que donc à ce titre, il est important que les lecteurs puissent passer d'un lieu à un autre. J'aurais pu commencer par là. Ce qui va être un gros changement pour la médiathèque du Beaumarais, c'est l'amplitude horaire qui va radicalement changer par rapport à celle que la bibliothèque actuelle connaît, puisqu'on est aux alentours de 13 heures hebdomadaires. Alors, il y a une variation entre la période scolaire et les périodes de vacances, mais régulièrement à 13 heures. Et en fait, on va calquer les horaires sur ceux qui existent actuellement à Louis Aragon, c'est-à-dire davantage autour de 35 heures hebdomadaires. Donc là, vraiment une amplitude importante qui sera plus en accord avec les ambitions qu'on a pour ce nouveau lieu de culture. Évidemment, pour appuyer ce programme, ça suppose des animations variées. Donc, il existe déjà une offre, alors qui bien sûr a été mise en sommeil avec la situation sanitaire, bien entendu. Mais dès que ce sera possible, nous allons ranimer cette offre en l'étoffant avec notamment une offre soutenue autour du numérique pour la bibliothèque du Beaumarais, également une offre autour de la parentalité. Enfin, on a identifié quelques points qui pourraient être importants et qui sont sans doute développés au fil du temps. Étant donné la place de la bibliothèque dans le quartier du Beaumarais, donc on s'attend à avoir un accueil large des scolaires, puisqu'il y a de nombreuses écoles, des lycées, également l'université qui n'est pas très loin. Et puis pour conclure, en fait, il y a également l'ambition de poursuivre certains partenariats, d'en raviver certains autres et puis d'en créer de nouveaux avec les différents acteurs du quartier et puis peut-être des acteurs extérieurs également, de façon à avoir une médiathèque qui soit vraiment en prise avec les besoins du public actuel et puis on l'espère des nouveaux publics.
Voilà, j'ai terminé, donc je suis à votre disposition pour toute question que vous aurez. Je vous remercie. Merci Madame Rose, merci Madame Bourguin.